Laissez-vous embarquer par la roue libre. Émission présentée par Jules Tarlat et Hugo Ferraro. Correspondance entre Jules Tarlat et Hugo Ferraro. Mon cher Hugo, je t'écris de Paris. Je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de rentrer en communication avec toi en ces temps difficiles. Mon confinement se passe comme la traversée d'un océan. Parfois les journées sont fluides, sans vagues, parfois agitées, houleuses. Et souvent j'ai la gerbe. Je me sens confiné comme un confini. Cela fait une semaine déjà, mais l'expérience me fait voir les choses autrement. Le confinement, c'est comme un contre-jour. On a du mal à discerner ce qu'on voit. On se sent dans le flou, dans le vague. Mais j'ai envie de sortir de chez moi. Aller nulle part, en courant, mais loin, aller voir n'importe qui. Une femme de préférence. Pour la serrer dans mes bras. J'ai juste envie d'une étreinte. C'est le contact humain qui me manque le plus. L'enlacer, sentir son corps. Sentir son cou. On le dit pas assez souvent, mais ça sent bon un coup quand même. Une odeur particulière, personnelle. À la maison, c'est l'orgie de bouffe. Mon père est en roue libre. Vin en tout genre, plats riches, pâtisseries, on attaque tout. Comme il dit, c'est ça que les Allemands nous prendront pas. Ou plutôt, c'est ça que le Corona nous prendra pas. À ce rythme-là, il est fort probable que dans quelques jours, nous devenions rapidement alcooliques. Enfin, c'est quand même pas mal, ce confinement. Ça va pimenter les relations. Ça va libérer la parole. Des secrets vont sortir, des engueulades vont péter. On va plus supporter nos parents, nos frères et sœurs, nos conjoints, nos enfants. Ça va barder dans les foyers français. La moindre petite tension dans la maison va se transformer en guerre civile. Un mot de travers et c'est le pugilat. La claque dans la gueule à maman, le coup de boule dans le pif à papa. On va tous se détester rapidement, fortement, sérieusement. Et puis on va se détester soi-même, plus supporter. Se dire qu'on est de la merde dans notre petite chambre de 12 mètres carrés. On va tourner en rond comme des bêtes en cage. Notre confinement, c'est leur prison. On va gerber, se vomir. On va plus dormir, ou alors s'endormir à 5 heures du mat après avoir regardé 12 séries, 6 films. Se lever à 14 heures. Plus laver les dents, plus laver tout court. Plus savoir quoi manger, plus savoir quand bouffer. Donc on va prendre du poids. Puis on va se détester encore plus. On aura des stars plein la gueule parce qu'on verra plus le soleil. Donc on se trouvera encore plus laid. Le confinement, c'est une course de fond. Faut pas tout de suite tout regarder, tout lire, tout faire. Faut se laisser tranquille, se garder des choses sous le coude. Si tu meubles trop ton temps, c'est la migraine assurée. Ou au pire, la folie qui commence. Et là, non, 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 non. Alors des activités, mais pas trop. Laisse-toi aller. Sois pas trop en demande. De toute façon, tu vas passer par tellement de phases. C'est long 15 jours. Ou 45 jours. Très long. Très très long. Enfin bon, j'espère que tu te portes bien. Et que tes hémorroïdes vont mieux. Je m'inquiète pour toi. En ces temps de confinement, nous passons plus de 80% de notre temps assis. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Je me demande si tes journées se passent bien. Sont-elles belles et fructueuses? La joie et le bonheur pénètrent ton corps avec plaisir? L'aimable bonté de la vie te préserve de tout ce chahut? Ton aimable Jules Tarlat. Amicalement. Cher Jules, j'ai lu ta lettre avec beaucoup de plaisir, et je suis ravi d'entamer cette correspondance avec toi. Je suis soulagé d'apprendre que tu es bien confiné. Néanmoins, ton jeu de mots bas de gamme me fait penser que tu n'as pas fini d'être con. L'occasion était trop belle, je n'ai pas pu m'abstenir. J'entends tes envies de chaleur corporelle, cependant, et pour leur sécurité,
je vais conseiller à toutes les femmes parisiennes de plus de 16 ans de porter une simple écharpe afin d'éviter d'être reniflées par un malade en allant faire des provisions. J'aurais voulu aller dans ton sens, mais le devoir civique m'oblige à prendre les devants. En ce qui concerne la bouffe, chez moi, à Lyon, ça varie. Rien de régulier. On peut passer d'un succulent rôti de porc aux petits oignons à une pseudo-salade de lentilles qui sent le poulailler. C'est violent l'odeur du poulailler, surtout quand c'est destiné à être ingurgité. Côté vin, c'est pas la joie. Je combats une famille inscrite à la Ligue anti-alcoolique, mais j'ai quelques réserves personnelles dont ils ignorent l'existence et qui pourraient me faire tenir en cas de dépression chronique imprévue. Pour l'instant, je l'économise. Mais je n'exclus pas d'être à sec dans le mois à venir. Je te remercie de t'inquiéter pour mon trou du cul. C'est très aimable à toi. Je ne te cache pas que ça n'est pas facile, mais je constate une nette amélioration de la situation. Je passe le plus clair de mon temps allongé sur le ventre, ou bien à quatre pattes quand je veux faire un peu d'effort. J'ai bien pensé à la station debout, mais faut pas pousser quand même. Le confort rectal, oui, les douleurs plantaires, non. Je te passe les détails de mon confinement, car au fond, ma vie ne s'en est pas trouvée tellement bouleversée. Évidemment, je lis. Évidemment, je regarde des navets. Évidemment, je fais une sieste méritée après le repas, puis j'enfile ma paire de charentaises pour descendre boire une tisane, et je remonte me coucher. Donc, comme tu l'as deviné, il est totalement exclu que la joie et le bonheur pénètrent mon corps, puisque c'est la formule que tu as employée. Ce matin, une mouche est entrée dans ma chambre, et je l'en ai faite sortir. J'en ai profité, c'était peut-être ma seule interaction avec un être vivant de la journée. Les mouches sont salvatrices, elles mangent la merde. Les cons, eux, la déballent. Qui faut-il vraiment sauver? J'ai choisi. Je me rends compte que cette réflexion n'est pas très humaniste, mais ce confinement renforce ma délicate tendance à la misanthropie. Mes relations intrafamiliales se tendent un peu plus à chaque phrase prononcée par l'un ou par l'autre. L'angoisse s'est emparée de la maison. Hier, mon frère a toussé. On m'a forcé à prendre ses mesures et à couper le vieux chêne au cas où les choses tourneraient mal. Aujourd'hui, il ne tousse plus, l'arbre est coupé et j'ai des ampoules aux mains à cause de la tronçonneuse. Enfin, rien n'est perdu. L'épidémie n'est pas éteinte et le bois peut encore servir. À ce propos, la tronçonneuse m'ayant échappé, je t'écris de la main gauche. Ceci explique le caractère brouillon du soin apporté à cette lettre. Ma main droite attend patiemment dans une poche de glace la fin du confinement pour être recousue. L'aimable bonté de la vie, comme tu dis, n'a peut-être pas été informée de la mienne. J'attends sa visite. Voilà pour les nouvelles de Lyon, où la météo est lyonnaise, ce qui n'arrange rien à ma joie de vivre si caractéristique. Continue à me faire parvenir de tes nouvelles. Je t'embrasse affectueusement. Hugo. Cher Hugo, ta lettre m'est parvenue sans encombre. Je tiens à te remercier pour la grande et l'aimable confiance dont elle témoigne. Je vois que tu mènes la vie rapide. Sieste post-prandiale, activité physique nulle, paire de charentaises portée en toutes circonstances, tisane à haute dose, interaction avec insectes volants. Bref, ton rythme de vie est effréné. Pense quand même à te ménager. J'ai cru comprendre que tu t'étais blessé la main droite, ce qui m'importe peu. Je m'en fous complètement même. Par contre, je suis très heureux d'apprendre que ton anus va mieux, qu'il est moins veineux, moins variqueux, et plus lisse. C'est important l'hygiène anale pendant cette période. Le furoncle au cul est rapidement arrivé. Et là, c'est la catastrophe. Tu ne seras sûrement pas prioritaire aux urgences. Ils ont d'autres chats à fouetter que d'examiner ton trou de balle purulent. D'ailleurs, j'envoie tout mon soutien aux équipes médicales. Et à 20h, je ne suis pas le dernier pour les applaudissements, ni pour les tapages nocturnes. Je passe le plus clair de mon temps à mettre de la musique à un niveau sonore très élevé. J'ai l'impression que les voisins apprécient. Ils tapent dans le mur pour essayer de coller au rythme de mes musiques, sans réussite. Du coup, j'augmente encore le volume, et ils tapent encore plus fort. Une joyeuse cacophonie. J'aime cette solidarité ambiante. De plus, je te conseille de faire gaffe à ton petit frère. Son état m'inquiète. Sa toux est très préoccupante. Je me demande s'il ne serait pas porteur du virus. Je ne le sens pas. Il faudrait peut-être que tu l'élimines rapidement. Tu sais très bien que dans quelque temps, ça sera toi ou lui. Mieux vaut passer à l'action immédiatement. Je vais te prodiguer une recette très simple
pour l'anéantir sans difficulté et d'ailleurs sans te faire prendre. Tu pourras tout mettre sur le dos du virus. La technique est simple. Choisis un plat ou un aliment qu'il aime tout particulièrement. Exemple, si ce sont des fruits juteux et sucrés, prépare-lui un petit jus de fruits frais. Mais n'oublie pas de te munir de 3 ingrédients indispensables. Du bicarbonate de sodium, 10 grammes. Des antidépresseurs, 3 ou 4 cachets feront l'affaire. Et du Destop Express, puissant déboucheur d'évier, 10 centilitres. Pilonne les antidépresseurs pour en faire de la poudre et rassemble ces 3 produits dans un mixeur. Tu ajouteras ensuite les fruits frais épluchés. Il en résultera un produit hautement toxique pour l'être humain, ce qui est parfait pour ton frère. Prépare-lui dans un beau verre avec des glaçons et offre-lui en déclarant avec un grand sourire « Une petite boisson revitalisante pour mon amour de petit frère ?» Le tour est joué. Le train est en marche et il n'y aura plus d'arrêt. Un aller sans retour. N'hésite pas à me demander de l'aide si une autre personne de ta famille présente des signes inquiétants. Je resterai disponible. Par ailleurs, je te sens une certaine lassitude. Garde espoir. Pense à la personne atteinte d'un cancer qui est emprisonnée pendant 10 ans dans une cellule de 5 mètres carrés avec un détenu qui le viole tous les soirs sans préliminaire. Dis-toi qu'on n'est pas si mal lotis. Nous respirons, nous vivons, c'est le principal. Le chemin est long en confinement, mais profites-en pour faire une introspection. Pénètre ton âme, tes pensées. Laisse-toi envahir par des sensations enfouies. Tu en ressortiras grandi. La bonté de la vie que tu n'as pas encore ne saura te résister longtemps. Je te souhaite des jours heureux. La roue libre me manque. Michel et son carré de terre aussi. Je pense également à Jörg Watz. J'espère que sa femme et ses 3 enfants se portent bien. J'attends ta réponse avec impatience. Ton cher Jules Tarlat, passionnément. Cher Jules, puisque je vois que le sujet t'intéresse, voici des nouvelles de ma main. Après plusieurs jours sans main droite, et comprenant que l'on ne pourra pas me la recoudre de sitôt, j'ai décidé de prendre les choses en main, si je puis dire. J'ai donc pris du fil de coton brun et une aiguille, et hop, me voilà parti pour tout un après-midi de haute couture. Ma main droite est de nouveau plus ou moins en place, bien qu'un peu enflée. Malheureusement, par un terrible coup du sort, l'aiguille a sauté de mes doigts pour venir se planter dans mon œil gauche. La tuile. Je commence à me dire que je n'ai vraiment pas de chance. Le plombier est venu m'ausculter. Oui, car SOS médecin étant saturé, la plateforme d'appel m'a basculé automatiquement sur SOS plomberie. Le plombier m'a donc ausculté, et a conclu à un entartrage du siphon. Bref, j'ai perdu 150 €, j'ai gagné un siphon tout neuf, et j'ai un œil en état de putréfaction. Ah, en revanche mes fesses vont bien mieux, je retrouve petit à petit les doux plaisirs de la selle. J'ai suivi tes conseils, et j'ai préparé des coquilles à la soude et au Destop pour mon frère. Je suis au regret de t'apprendre qu'il est bel et bien vivant. Pris de nausées avant la dégustation, il m'a remercié et a préféré donner sa part à notre chien Chouchou. Je te confirme d'ailleurs que ta recette entraîne une mort violente et extrêmement douloureuse. Le pauvre Chouchou a souffert. Comme il a souffert. J'ai également tenté de me laisser envahir par les sensations enfouies dont tu m'as parlé. Le résultat est pour le moins déstabilisant. En effet, voilà 10 heures que je pleure à chaudes larmes, tout seul, dans le noir, en me mordillant les orteils. J'ai mis de la musique pour me remonter le moral. Ce soir, nous sommes septembre, et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous.
Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Bilan. Soudaine envie de rejoindre Chouchou dans un trou au fond du jardin. Conclusion. Tes idées à la con, tu te les gardes. Je suis déjà pas un génie tout seul, mais alors quand je t'écoute... En ce qui me concerne, je me réjouis de ne plus entendre parler de Michel et Gernwarth. Ça reste entre nous, mais ces deux hurluberlus me sont tout à fait antipathiques. D'ailleurs, je les emmerde. Que ce soit clair. Comment vas-tu de ton côté ? J'attends de tes nouvelles. Bien tristement, Hugo.